Yep, salut mesdames, salut messieurs, vous êtes sur Zone Art Télévision, c'est la culture de la zone, le plaisir pour nous de recevoir pour la deuxième fois RJ Kanyera qui est avec nous d'ailleurs, qui est à Goma pour un grand concert à l'Institut français de Goma. RJ d'ailleurs, il va revenir sur ses réussites et ses échecs de 2024, aussi ses projets 2025. Mais j'imagine que les réussites ont vraiment primé, et voilà, parce que il a passé une année vraiment incroyable. J'ai raison ou pas, RJ? Eh ben, je pense que ouais, c'était... je peux dire quoi? Je pense que Dieu a béni l'année 2024 pour moi. Voilà. Et je croise les doigts que 2025, ça soit la même chose. Est-ce que RJ s'attendait à toutes ces réalisations en 2024? En réalité, non. Parce que je suis qu'un simple humain. Moi, je fais mon travail. C'est Dieu qui gère le reste. Moi, Voilà. je me suis arrangé seulement de bien taffer. J'ai fait ma part. Okay. Et le reste, voilà, c'était Dieu, quoi. C'est Dieu qui a tout géré. Voilà. Dans l'année 2024, c'était incroyable. Des chansons sorties, des nominations, des concerts par-ci par-là. Mais c'est quoi déjà le moment qui a fort marqué votre année 2024? Un seul moment qui était au-dessus de tout le moment. Déjà, le nombre des concerts, Ouais. le nombre des performances, je pense que j'étais à plus ou moins combien mélangé showcase et date de concert. Je pense plus ou moins 48 dates. Incroyable. Et ce qui m'a plus marqué, c'est que j'ai eu plus de dates en dehors du pays. Et Dieu merci, ça prouve quand même qu'on arrive à bien exporter notre musique. Incroyable. Voilà. Je Alors, pense que c'est ce qui m'a plus marqué. très bien. Il y a assez de showcase. Moi-même, j'ai pris les affiches, mais c'est pas par où commencer et tout. Mais quand même, on a vu, vous étiez à Abidjan pour un grand festival. Ouais. Voilà. Prémude? Mazda Africa Festival deuxième Ah, édition. ok. Voilà. Ah, ça c'était avant, ouais. 28 et 29 décembre 2023. Donc Ouais, c'était pour ouais, finir l'année Oui, voilà. 2023. Et puis après, vous étiez aussi au Cameroun Oui. pour plusieurs dates aussi au Cameroun. Ouais, j'ai quand même fait, j'ai fait beaucoup de dates au Cameroun en 2024. Ouais. Cameroun, le continent. Donc, quand même, comme ils ont l'habitude de le dire, j'ai quand même fait beaucoup de dates au Cameroun. Ouais. J'ai fait le Cameroun, j'ai fait la Côte d'Ivoire, Voilà. j'ai fait le Gabon, j'ai fait... En tout cas, j'ai fait quand même beaucoup de pays. Voilà. Vous étiez aussi en Lille. Voilà. Ouais. Dans Africa Fest. Ouais. Voilà. Les 25 mains. Vous Ouais. avez peut-être déjà oublié. Je te jure, en fait, en tant qu'artiste, en réalité, je retiens pas facilement les dates. Parce que je suis genre, à chaque fois que je preste, là où je me sens obligé d'expliquer, c'est sur le plateau. Voilà. Mais dans ma tête, après événement, je passe directement à autre chose. Très bien. Je m'arrange pour que dans ma tête, que je puisse me dire, j'ai encore rien fait. C'est important de travailler pour faire 1000 fois mieux, quoi. Voilà. Déjà, si on parle toujours de 2024, d'ailleurs votre chanson, c'était la première chanson dans l'histoire de la RDC et a totalisé 50 millions de vies en une année simplement. Voilà. Ouais, Les soutiens. ouais, c'est quelque chose qui m'a surpris. Il y a une chose encore qui m'a prouvé que voilà, Dieu est en train de bénir ma carrière. Voilà. Et après, toi-même, en tant qu'artiste, tu sais pas comment expliquer tout ça. Hein. Voilà. Tu sais pas, c'est des choses qui arrivent comme ça, c'est Dieu qui décide. Toi, tu fais seulement ton travail, tu t'enfermes en studio avec l'équipe, vous travaillez sur le texte, rythme, tout ce qui va avec. Et après, lorsque c'est sur le marché, c'est Dieu qui décide. Voilà, première chanson plus chasamée de tous les temps RDC, dans le top 3 des artistes urbains basés à RDC, le plus écouté sur les plateformes, l'un des artistes congolais les plus nominés en Afrique, plus de 100 concerts et showcases en 2024, top 3 des artistes urbains basés à RDC, le plus suivi sur YouTube. C'est incroyable, en vrai. Frère, je te jure, c'est beaucoup de charges sur les épaules, tu vois. Ouais. C'est beaucoup de charges, mais après tu te dis merci de tout l'amour qu'on te donne par le public, par les fans, je les appelle l'armée. Après, en retour, tu es censé rester concentré sur le travail, tu es censé beaucoup travailler pour leur donner encore assez de surprises. Voilà. Et aussi, 2025 déjà qu'on démarre, parce que déjà, je vis une affiche, vous écrivez, à partir de 2025, je serai un nouveau monstre. Je te jure, 2025, c'est
c'est à partir, déjà comme tu l'as dit, c'est à partir de 2025, 2025, 2026, ça va vraiment continuer. Non, mais j'ai changé beaucoup de choses. Ouais. J'ai changé de beaucoup de choses dans ma façon de faire. J'ai pas encore commencé à étaler. J'ai changé beaucoup de choses dans ma façon de faire, beaucoup d'ambition, beaucoup de concentration, beaucoup de projets, des invitations encore à gauche, à droite, des sons, tout ce qui va avec. Non, à partir, comme je l'avais dit, à partir de 2025, je serai vraiment un autre animal. Voilà. Les Dragons est avec nous. Si on parle un peu de sortie de 2024, déjà, Throne Remix, qui est sorti le 15 mars 2024. Très très belle chanson, une collaboration avec Kossé. Ouais, avec Kossé. Très Kossé, voilà, qui a très bien marché aussi. Et juste après, on a eu aussi Léla, qui était aussi beaucoup plus attendue, vu le message. Qu'est-ce que cette chanson représente pour vous? Cette chanson, pour moi, Léla, pour moi, c'est notre vie. Léla, pour moi, c'est une partie de nous. Ouais. Léla, c'est un son qui nous parle et qui explique vraiment ce qui est en train de nous arriver. Ouais. Je pense que c'est important de fois de se dire les choses en face. On a été bénis, le fait d'avoir tout ce qu'on a comme richesse. Bien sûr. Mais derrière, si ce qu'on a comme richesse nous apporte que des problèmes, alors là, il faudra se questionner, tu vois. C'est là que je me suis décidé de poser la question à notre Seigneur, à Dieu. Voilà, ce que tu nous as donné comme richesse, ça nous apporte que des problèmes et tout. Seigneur, est-ce que c'est pas une bonne idée de récupérer carrément? Comme ça, on va se focaliser comme à Chamba, Bilanga, Nini, comme ça. Il y a d'autres qui ont mal compris ça. Il y a d'autres qui disaient... pourquoi RG ne prend pas le temps de dire à Dieu merci parce qu'il nous a donné tout ça? Ouais, dire merci. J'ai déjà dit merci en écrivant déjà la chanson, je reconnais que Dieu nous a donné ça. Et je pense que beaucoup de Congolais ne sont pas d'accord avec ça parce que justement on voit notre pays, un pays riche et tout. Oui, mais derrière ça sert à quoi d'avoir un pays riche au moment où on n'a pas la paix? Je préfère encore avoir du pain sur la table avec sourire, qu'avoir tout ce que tu veux, hamburger, shawarma, pizza sur la table, mais avec les larmes aux yeux, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je remercie Dieu, mais après il faudra toujours, nous en tant qu'artistes, de revenir avec des sons comme ça, question de réveiller un peu la conscience. Voilà, double tour, sorti il y a des mois. Près de 300 000 vues, alors que le clip n'est pas encore disponible. Oh, double tour. Et après, je vais t'amuser. C'est une chanson que j'ai sortie, j'ai même pas annoncé. J'ai pas annoncé, pourquoi? Parce que dans notre stratégie, on était en train, je sais pas ce que je veux dire, évacuer les chansons. Les chansons vont m'excuser. Hein. On était en train d'évacuer les chansons pour démarrer 2025 différemment. Et on n'a même pas annoncé sur les réseaux. Double tour est sorti. On a fait juste 2 posts, je sais pas moi, non, même pas 2 posts, on a posté une fois seulement sur nos réseaux pour dire que voilà, double tour est disponible. Mais les gens, voilà, ça me fait plaisir parce que même en termes de challenge, sur TikTok, je sens que ça avance bien. Voilà. Une fois de plus, je me répète encore, je suis qu'un simple artiste. Parce que lorsque tu regardes, par exemple, actuellement, il y a Pamil Lomo qui est en train de revenir fort sur TikTok. Au moment où c'est une chanson qui était sortie même avant-hier, mais c'est en train de revenir. Donc c'est là qu'on conclut en disant qu'il faut seulement bien faire son travail et le reste c'est Dieu qui gère. Voilà, et puis une très belle rencontre avec Eddie Kenzo. Ouais, mon gars sur Eddie Kenzo. Moya Remix, une très belle chanson, On a déjà démarré la promotion du côté Ouganda. On a déjà démarré la com de l'autre côté. Ici, on n'a pas encore démarré, mais c'est une très très belle chanson. Et pour une deuxième fois, vous êtes à Goma. D'ailleurs, c'est une troisième fois parce que vous étiez là pour le festival à Mani. Oui. Mais malheureusement, ça ne veut pas. Frère, je descendais de l'avion. Je suis en train de descendre de l'avion comme ça. On m'annonce que non, l'événement a été décalé. Oh, j'avais très mal. J'avais très mal parce que je devrais normalement jouer. Je sais pas c'est quelle date. Je devrais dire un exemple. Je devrais jouer aujourd'hui. Je prends l'avion, un jour après je joue au Cameroun. J'avais déjà tous les billets, tout et le cachet était déjà payé. Donc il n'y avait pas moyen de prester. On avait décalé l'événement. Je pense que ce n'est qu'une partie remise. Voilà, alors c'est vrai. Et puis vous personnellement, est-ce que vous pensez que quand il s'agit de ce genre de situations que nous vivons ici à Goma, les gens ont besoin vraiment de la culture ou pas? Non mais c'est important. La culture nous permet de déstresser un peu. C'est important parce que si on reste seulement focus sur ce qu'on a comme problème,
Des fois, on devient peut-être hyper tendu, tu vois mal, un problème d'estomac, tout ce que tu veux. Ouais. Mais je pense que c'est quand même important de relaxer, c'est quand même important d'avoir le sourire. On a droit à la vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On est dans une position où, certes, les problèmes qu'on a, ça doit passer en première position. Mais derrière, c'est important de se détendre un tout petit peu. C'est important d'avoir le sourire. Je pense que la culture a une place. Et après ça sera le 25. Le 25, je joue à Bukavu. Okay. Donc, Toto à Bukavu, on a fait une émission. Mais d'y préparer une le 25. Samedi le 25, oui. Et après, je serai sur Lubumbashi, Toto à Lubumbashi le 1er février. J'ai clôturé, tournée et tout pour Kinshasa. Ouais. On va clôturer à Kinshasa, l'Halle de la Gombe, le 28 février. Voilà. Toujours des programmes. Et tout ça, si tu es Mswahili, tout. Goma, Lushi. J'imagine que tutasikilizana kusikilizana tutashikiana ndio kwetu. Tutashikiana. Voilà. Alors, est-ce que comment tu sois artiste maintenant on a RJ Leo, Bazania, voilà, hit inatoka, ingine inatoka. Parfois moi wanajiuliza c'est quoi le secret? Bengine banazania ni chance. Bengine banazania ni kazi ya mingi. Oui, quoi personnellement, c'est quoi le secret? Secret à kwanza mbeni Mungu akuchakule. Okay. Ça c'est une réalité, faudrait que Mungu akuchakule. Secret à pire ni kazi mingi. Okay. Kazi mingi, discipline. Parce que moi domaine et tout, comme on a discipline, tu feras rien. Ouais. On est obligé d'être discipliné, savoir où tu poses tes pieds, kilo qu'on a fanya et tout. Et je pense qu'il faut qu'on a kushiki à mingi. Il faut beaucoup écouter les conseils, à gauche, à droite. Ouais. C'est mélangé en tout cas. Mais après, au final, comme je l'ai dit, c'est Dieu qui décide. On est au fanya mimbo na imba sa malaika. Kama Mungu ashasema oui. Ndo kwa itenda fasi. Et vous pensez que mon industrie pour que artiste agit parce que on sent que l'artiste va quoi mingi. Pour que artiste a toqué mobile ba mingi, il faut quoi? Hii question yako ya ikuna kule kunenda. Na wewe isema il faut dawa. Ndio unafaa kuliza. Il faut dawa ndio unafaa kuliza. Bon ça moi non une stratégie. Non. Vérité ni comme je l'ai dit, on est dit concentré package. On a tomika sérieusement. Ouais. On a monté ma stratégie. C'est très important. Il faut qu'on a stratégie. Ouais. Surtout une joie qu'on maintenir. Il faut qu'on a stratégie. On n'a pas un bureau à bien parce qu'il faut qu'on a bureau. Il est qu'on a tomika sérieusement par ma projet. Ouais. Il est qu'on a anticipé par ma mambo. Mais au final encore, je le dis, tu peux faire tout ça. Si Dieu n'a pas encore validé, ça va rien donner. Et pour ceux qui mettent les polémiques comme stratégie aussi à coup, parce que LG na Jubikana, achani Kenya anze m'attaquer pour que la mienne touche qui tu vois. Je sais pas comment je vais expliquer ça. Je pense que c'est pas une bonne stratégie personnellement. Hein. Ça n'engage que moi, parce que moi je suis pas dans des polémiques. Je pense que ça c'est pas une bonne stratégie parce qu'on a besoin de tout le monde pour avancer. Je vais donner un exemple. Toi peut-être là où tu es, ou cousin ou la femme à bac chanteur wangu Flash. Ouais. Ni exemple minaleta. Ni mon problème leo ni mon clash na Flash. Je sais ni quoi mouiller émission ni kala pakichi ou te pokela mzuri. Or on a besoin de tout le monde pour avancer. T'as cet exemple ngine mina mtoto moya. Ule njina ke ni barik. Njina mtoto yangu. Je vais donner un exemple. Je suis en polémique avec X ou Y. Shiku moi pene mtoto wangu atafia tambuka tabalabala. Ule mtu astambamba kumukono njua kumtambusha balabala. Donc pour moi, ça n'engage que moi. Polémique à Saidi et Kokinto. Oui, personnellement, mon carrière, il y a quoi avec Kofikia? Non. Mais quand on a fait ta histoire yangu ya musique, depuis que j'avais démarré avec la musique jusqu'à présent, j'ai jamais manqué le respect qu'un artiste à Tamoe. Ikwe mutoto, ikwe mukubwa. Je respecte tout le monde. Là où je sens que respect à Benipati, je respecte tout le monde.
Et le fait que vous êtes en bon terme avec tout le monde, mais juste après, vous sentez qu'en retour, il y a d'autres qui parlent que de vous, et qui ont tas de polémiques, qui cherchent à créer des histoires. Comment est-ce que vous réagissez? Je te mens pas. Là, je vais dire un truc que j'avais dit récemment dans une émission sur le Lubumbashi. J'ai la manette de ma vie. Je me décide quand est-ce que je rigole, quand est-ce que je peux m'énerver. Ouais. Donc, si tu m'attaques, je m'en fous. Je t'écoute même pas parce que je te calcule pas. Je suis en train de chercher ma pauvre vie, en train de voir comment canaliser ma pauvre vie. Ou les autres en école en affaire qu'on y attaque, on a pitisha ça qui est boulé. Parce que auna na maneti ya vie yangu na aute ni pendaka mie kunipita vile mishari penda mimi mwenyewe ndio kusaweza kunyalabisha maisha yangu sitakuchikia. Donc tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux mettre sur la table tout ce que tu veux. En tout cas frère, je m'en fous, je ne suis pas ça. Moi je m'énerve quand je me décide de m'énerver, je prends le micro quand je me décide, c'est ça ma vie. Et tout ça parce que vous avez eu des artistes au début qui vous ont forgé, qui vous ont montré comment évoluer. Non, c'était juste des histoires. Non, même pas. Mais par contre, j'ai eu beaucoup d'attaques venant de gauche, droite. J'ai eu beaucoup d'attaques. Après, je pense que c'est comment dire, en se retrouvant face à tout ça qu'on devient mature. Tu vois ce que je veux dire? C'est une guerre qui est là en permanence. Et voilà. Après, tu te dis, je réagis comment, je me positionne comment. C'est après toutes ces guerres que je me suis dit ça sert à rien. Tu vois, moi c'est la rue qui m'a forgé, hein. C'est vraiment la rue. J'ai pas eu de coach genre écoutez, un artiste doit faire ça, il doit pas faire ça. Non, on m'a jeté mon gueule mon kino à loup. Nefka moulé, je me suis débrouillé, hein. Voilà. Je me suis débrouillé. Est-ce que la famille RJ avait ce soutien là de la famille? Avant non. Avant non. Mais avant non, je dois préciser que Koubangile ma famille ango besoin de soutenir, mais par exemple maman n'était pas d'accord parce que je suis orphelin de père. Maman n'était pas d'accord que je sois dans la musique, la béné ma famille, mais après elle voulait ce que ni fois ni fondé et tout, et au final elle s'était décidée de me laisser kufanya balabala yango. Voilà. Ouais. Et si nous parlons de notre industrie congolaise, pour vous quelle est la place qu'occupe notre industrie musicale congolaise au niveau de l'Afrique? On se limite d'abord en Afrique. Attends, moi si je vais essayer de classer, je pense que Niger en première position, South Africa en deuxième position. C'est mon classement par rapport à l'industrie. Je ne parle pas des artistes d'abord. Voilà. Afrique du Sud en deuxième position. Après, je pense, je suis en train de tâtonner entre la Tanzanie et la Côte d'Ivoire, mais je pense que c'est quand même la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, la Tanzanie, et en cinquième position, je pense qu'on peut parler de la RDC. Et pourquoi? Pour vous, pourquoi est-ce que la RDC se retrouve à cette parce que qu'est-ce qui nous manque encore? Je pense que on est trop concentré sur il faudrait que tel tombe au lieu de créer une industrie et tout, au lieu de s'accompagner. Je pense que la RDC a un sérieux problème. On ne se serre pas vraiment les coudes. Je pense que c'est parmi les problèmes. Les autres peuvent être en polémique, mais c'est un truc monté. Mais chez nous, lorsque les artistes sont en polémique, ils sont vraiment en guerre, tu vois. On ne se souhaite même pas du bien. Donc je pense que c'est parmi les problèmes qu'on a chez nous. Voilà. Or, il y a de la place pour tout le monde, frère. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place, je me répète, il y a de la place pour tout le monde. Ça ne sert à rien d'avoir la haine envers l'autre. C'est-à-dire que si cet élément change à RDC, vous pensez qu'on peut... récupérer frère, il y a des artistes en RDC, hein. Je te mens pas. Si si on arrivait à mettre stratégie moins bien industrie moins RDC, frère, on a tout chez nous, hein. En termes de talent, on a tout, frère. Il y a des artistes impossibles ici. Tu te réveilles un bon matin où l'artiste a en RDC,
c'est autre chose. Voilà. Coup de talent, moi, il n'y a même pas moyen d'expliquer ça. Mais ce qui nous manque, ni industrie, tout ce qui va avec, voilà. Voilà. Et c'est pas... la fois dernière, vous étiez à Goma, vous avez passé un moment avec les artistes de Goma. Ouais. Vous avez réalisé des ateliers avec eux. Vous sentez, à votre retour, vous sentez qu'il y a quand même quelque chose? Qu'il y a un changement? Non, il n'y a pas quand même quelque chose, hein. À Goma, frère, je te dis, j'étais impressionné. J'étais impressionné. Il y a des artistes, il y a des chanteurs ici, il y a des artistes, respect. Ouais. Lorsque j'étais arrivé, je sais que partout, un Mangué, ça peut être, que ça soit sur Lubumbashi, que ce soit sur Kolwezi, Kinshasa, je sais pas moi, Paris, un Mangué reste un Mangué. Donc je savais que à Goma, il y avait des artistes, parce que un artiste reste un artiste. Mais derrière, lorsque j'avais rencontré tous ces artistes, frère, j'étais impressionné. J'étais fort impressionné. J'ai vu des artistes d'un talent, moi, impossible. Et la vérité que les artistes qui brillent, c'est comme je l'ai dit, c'est des artistes qui ont été choisis par Dieu. Voilà. Ça, c'est une réalité. Peu importe ce que tu peux faire, tu as été d'abord choisi par Dieu. C'est des artistes qui ont peut-être attendu leur temps. Et mais derrière, des artistes qu'on voit sur scène, c'est pas forcément les meilleurs. Voilà. C'est pas forcément les meilleurs. Même nous, on est sur scène de fois au Papodium, on a imbo, on a cheza, mais on a ngarape ko muntu on a cheza palechi, on dit mais où monsieur cheza, où on a une pita, mais comme bateau, tu vois. C'est pour dire que c'est Dieu qui décide, mais les talents, il y en a. Non, voilà. Respect. Alors, RJ, je vais vous présenter des petits enfants. Faites venir ces enfants, s'il vous plaît. Je les ai juste rencontrés, juste comme ça. Je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas le présenter chez RJ. Ces enfants que j'ai rencontrés dans les cas de déplacés. Venez ici, Moké Yapa. Moké Yapa. Voilà. Ok. Moké Yapa au micro. Moké Yapa. Apa. Voilà. Vous avez le micro. Voilà. Vous pouvez attendre là-bas. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est ma micro? Je n'ai pas connu. C'est ma parole au micro. Jawam. Nani? Jawam. Jawam. Nawe? Marcela. Mon ajoué RJ? Mon ajoué. Panisha micro kidogo. Voilà. Mushamsikia? Mushamsikia wapi? Niambie kwa mnatoka wapi? Kwenu ni wapi kwa mnawakia? Masisi. Awakia Masisi. Voilà. Donc je les ai rencontrés dans le camp de déplacés. Ok. Et Nimolo Kwako. Voilà. Ils chantaient votre chanson. Oh. Alors je me suis dit, voilà, attends, je voulais présenter à RJ. Ok. Voilà. Alors, c'est parti. Vous voyez que quand il y a RJ, il y a Imba, n'est-ce pas? Voilà, on te fait un capella quelques secondes. Nivi imbeje. Nivi semeje. Nifuraije. Nivi bomdeje. Nitengunyeje. Nivi mwangeje. Neti bajaya leta bafuta kate barere na biso elekebele ezopesa kanga mesho ezate musala makasi membongo ezate ni bebe deni leta lipa cheza muziki ningie deni ni bebe deni leta lipa cheza muziki ningie deni ni bebe deni le tata lipa. Bravo, bravo, bravo. Voilà, ce sont tes fans. Ils viennent de Massissi, là où il y a la guerre et tout. Voilà, je les ai rencontrés juste dans le camp de déplacés. Je vois aussi des petites vidéos sur TikTok. Il y a parfois on le postait. Je me suis dit, attends, je vais le faire venir, je vais le présenter, les artistes préférés. Question, c'est possible à Balete ou IF? Ah, bien sûr, bien sûr. S'il te plaît, il faut connaître avec Balete ko. Te bapatia ko ka ataka mai. Voilà. Vile tunasema ko etu misio ko munasema je. Je pas vu là, plutôt on a beaucoup chaud. Te ba soutenir. On a mpita flash hein. Flash we ga musique njani on a mpita. Mais oui, bon on est ni pita, on est ni pita. Non, bravo hein. Bravo. Merci beaucoup. Merci les amis, vous pouvez donc kesho kwa Institut Français mutakuya na mkubwa. Voilà. Merci. Munaita hii nini?
Kofi, ini Kofi. Ini chess. Afu chess. Yeah. Yeah. Voilà. Merci beaucoup les amis. Merci beaucoup RJ. Et quand vous voyez tout ça, quand vous voyez surtout, merci hein, quand vous voyez ce qui se passe ici, les enfants, dans le camp des déplacés et tout, j'imagine que aussi ça, quelque part, ça pousse aussi parfois à sortir encore d'autres chansons, à sensibiliser. Mais attends, quand ça ne marche pas, qu'est-ce que vous dites? Vous dites sentir à rien encore une fois de chanter? Tiens, frère, moi là-haut, avant de marcher, avant même de me tenir debout, ouais. J'étais tombé plusieurs fois. Rien ne peut me décourager. Rien, absolument rien. Voilà. Parce que je sais que la vie, c'est ça. Plus je tombe, plus je deviens rude. Je deviens fort. Je deviens un guerrier. Je me suis retrouvé sur beaucoup d'endroits où on n'a pas cru en moi. Voilà. Où, tu vois, tu rencontres... c'est un exemple face à 10 personnes. Il y a seulement une personne qui essaye de croire en toi. Voilà. Les 9 là, non, c'est 0 et tout. Donc, j'ai déjà affronté tout ça dans ma vie. Voilà. Et quand je vois des moments pareils, je me dis Dieu merci. Et c'est parmi les raisons qui font à ce que j'essaie de rester sur le droit chemin dans ce que je fais comme musique, parce que quelque part on est modèle de 2 ou 3 personnes. Voilà. Et ça me touche énormément. N'oublie pas de les amener s'il te plaît demain, il faudrait que je les remercie. Vraiment, je vais faire un effort. Merci beaucoup.